Et qu'est-ce qui se passe dans l'avion? À ma gauche, quelqu'un me reconnaît. Il parle avec moi, je le reconnais aussi. On discute et dans l'avion, je l'enseigne. Il dit, attends, il prend des trucs, il prend des notes. J'enseigne, l'onction descend dans l'avion et on est dans les airs. Après, je me déplace, je vais de l'autre côté, je dis, bon, il faut que je me détende un peu. Je parle en langue, je suis en train de parler en langue. Et après, donc, il sort son porte-monnaie. Il sort 10 billets de $100, c'est-à-dire $6 000, 610 000, en plein vol dans les airs. Ah, ce genre d'offrande, c'est spécial. Dans les airs. En haut, dans les airs. Il me fait une offrande dans l'avion. Il n'y avait pas culte, mais Dieu était là. Dans l'avion. C'est extraordinaire. Dans l'avion. Le Seigneur, il me donne. Et je descends. J'arrive. Je termine ma mission. Et bon, il y a eu des choses qui sont passées, mais je ne veux pas donner de détails. Je donnerai le témoignage d'une autre fois. Époustouflant. C'est ce que Dieu peut faire. Je vous dis la vérité. Vous n'allez jamais regretter de le servir. Jamais regretter. Place ta main droite sur ton cœur. Mon Père, mon Dieu, je veux te rendre grâce. Merci pour le grand privilège qui m'est accordé en ce jour d'apporter ta parole. Je prie donc dans le nom suprême de Jésus afin que toutes les personnes qui m'entendent t'entendent parler. Et que Seigneur, cette instruction provoque une révélation qui apporte l'illumination. Oh Dieu, pour une bénédiction et une distinction dans la vie de chacun au nom suprême de Jésus. Oh, que ta parole dépose en nous des vertus incorruptibles du royaume des cieux. Donne, oh Dieu, à chacun d'entre nous de prendre les couleurs glorieuses de ton évangile puissant. Honneur à toi, Seigneur, pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour la foi que ta parole communique. Merci pour la puissance qu'elle transporte et qui est à même de briser les chaînes, d'apporter la guérison, la délivrance dans le nom suprême de Jésus. Je veux élever ton nom et te rendre grâce pour l'onction qui coule sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen est validé. Ta manière de dire Amen, donne-moi 3 bons Amen. Assieds-toi glorieusement, royalement dans la présence de Dieu. À cause de sa riche bonté, Dieu te récompensera. À cause de sa riche bonté, Dieu te récompensera. Vous savez, plusieurs personnes pensent à tort, et parce que ça a souvent été enseigné, que notre relation avec Dieu devrait être une relation désintéressée. Non. Que non. Notre relation avec Dieu est une relation d'intérêt. Ça peut être choquant, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut aller jusqu'au bout pour comprendre justement cette déclaration audacieuse. Vous savez que Dieu, même Dieu, est intéressé dans sa relation avec nous. Et donc, ça ne dérangerait pas Dieu que nous ayons un intérêt dans notre relation avec lui. Et vous savez, quand nous parlons d'intérêt, l'intérêt n'est pas simplement ce qui est matériel. Parce que ça devrait être vraiment dommage que ton attente comme récompense de la part du ciel ne soit que matérielle. Parce que Dieu t'accordera bien au-delà de ce que le matériel est capable de t'apporter comme satisfaction. Il va aller au-delà. Donc, on est dans une relation d'intérêt avec notre Créateur. D'ailleurs, dans l'Apocalypse 3, verset 7, il dit « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. » Donc, il y a une récompense qui est rattachée au fait de vaincre. Cependant, nous ne pouvons pas prétendre aux vêtements blancs si nous n'avons pas vaincu. Alors ça veut dire que nous ne pouvons pas prétendre à la récompense si nous n'avons pas effectué le service que le ciel attend de nous. Alors je voudrais t'encourager, madame, je voudrais t'encourager, mademoiselle, je voudrais t'encourager, messieurs, à prendre ta vie en main et à être résolu à faire ce à quoi le ciel t'appelle. Vous savez,
j'ai observé sous le soleil, j'ai regardé l'église, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre nous attendons les bénédictions de Dieu, mais très peu de nous comprenons comment nous y accédons. Il y a une attente que le ciel place sur chacun. Et seule l'obéissance à cette attente pourra provoquer dans ta vie de façon inéluctable les bénédictions les plus conséquentes. Il est donc adéquat, que dis-je, impératif, que tu prennes justement la décision de t'engager sous le soleil à faire ce à quoi le ciel t'a appelé. Parce que la récompense est définie comme ce qui est accordé à quelqu'un en remerciement d'un service rendu. Et que dit la foi? Parce que quand nous parlons de foi, certains d'entre nous ne comprenons même pas ce que c'est que la foi. Hébreux 11, verset 6. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Non, la foi, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors donc, Dieu dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Écoutez bien, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, Dieu veut que tu crois en sa récompense. Il n'a pas envie que tu le suives sans croire qu'il te récompensera en retour. Allons-y dans la parole vivante. Allons-y dans la parole vivante. Allons-y dans la parole vivante. On va comprendre mieux. Sans la foi, il nous serait question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut bien qu'il croie d'abord. Écoutez bien, il faut qu'il croie d'abord. C'est un préalable à son existence et, conjonction de coordination, qu'il ait la conviction que Dieu récompense. Alléluia. Que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Maintenant, soulignez le mot cherche. Alors nous, on vous a enseigné à chercher Dieu dans la Bible, à chercher Dieu dans les Écritures, à mémoriser les versets bibliques. Non, tous les hommes qui ont marché par la foi n'étaient pas des étudiants studieux de la parole de Dieu, mais ceux qui étaient obéissants aux instructions de Dieu. Il y a une différence. Je peux étudier la Bible sans obéir aux instructions de Dieu. Quand la Bible dit qu'il récompense ceux qui le cherchent, la Bible dit qu'il récompense ceux qui obéissent à sa voix et qui font ce pourquoi Dieu les a appelés. Qui obéissent aux ordres qui ont été donnés par Dieu. À cette étape de ta marche, peux-tu dire, je suis en train de courir la course que le ciel m'a imposée. Le tout n'est pas de courir, mais la course que tu cours qui t'a demandé de la courir. Cette course doit être la conséquence d'une obéissance à Dieu. Alléluia. Donc c'est très très important. Très important. Dieu veut que tu crois qu'il te récompensera. Écoute-moi très attentivement, cette phrase est forte. Toute relation sans intérêt est une relation immature. Toute relation sans intérêt est une relation immature. J'aime ce silence. Certaines personnes se demandent, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre pasteur après son voyage? Quelle est cette doctrine nouvelle qui nous enseigne aujourd'hui? Allons-y et prenons référence à cet homme selon le cœur de Dieu appelé David. David est un homme que Dieu a aimé. Un homme qu'il a référencé comme étant un homme selon son cœur. Je vous raconte l'histoire. Le peuple d'Israël est en conflit avec les Philistins. Et donc, il se retrouve à la vallée de Térébène. Et donc là, ils sont en conflit. Sort maintenant du peuple des Philistins un homme, un géant appelé Goliath. Il avance et il dit, hey, vous là, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Si quelqu'un est un garçon parmi vous, si quelqu'un dit qu'il craint Dieu, qu'il est un vrai soldat, qu'il avance ici, on va voir, qu'il vienne se battre avec moi. Et si moi je le bats, vous serez nos prisonniers, vous allez nous servir. Et s'il me bat, alors nous serons assujettis. Et donc quand il lance ce défi, ça fait peur. La frayeur s'empare de tout le peuple parce qu'il était un géant. Il était grand de taille, 3,15 mètres. L'armure, c'était vraiment un redoutable soldat comme on n'avait jamais vu. Il était tellement redoutable que finalement le peuple d'Israël qui était supposé le combattre a commencé à faire ses atalacous, c'est-à-dire a commencé à vanter ses mérites. Soldat depuis le bas âge. Les gens sont allés faire même des enquêtes sur sa personne et commencer à
Vous l'avez vu, regarde sa monture, regarde comment il est, regarde ci. Donc ils ont commencé à parler de lui avec tellement d'éloges. Et donc là, le roi va décider de faire quelque chose de spécial pour encourager son peuple à avoir quelqu'un qui sorte pour se battre. Regardons dans 1 Samuel 17, verset 25. Voilà, il dit, et donc, avez-vous vu avancer cet homme? Chacun disait, c'est-à-dire la fureur, la crainte était tellement profonde que tout le monde dans le peuple en parlait. Chacun disait. Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesse. Le roi fera quoi? Le comblera de richesse. Il lui donnera sa fille. Et il affranchira la maison de son père en Israël. C'est-à-dire la maison ne paiera plus d'impôts. Alors, voyez-vous, quand David arrive, envoyé par son père, il entend ces phrases, il entend parler parce que les gens le racontaient parmi le peuple. Alors regardez la réaction de David. Normalement, David qui aime Dieu aurait dit, oh, je m'en vais me battre, je vais tuer ce gars. Mais David ne va pas agir ainsi. David va avoir une autre réaction. Regardez, verset 26. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le peuple du dessus d'Israël? Voyez-vous, qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Laissez le texte et regardez bien dans son contexte. David pose premièrement la question sur sa personne. Que fera-t-on à celui qui va tuer ce Philistin? Et quand vous lisez le texte, il pose la question 2 fois. Je vous demande, quand il pose la question, son intérêt là c'est quoi? Non, répondez-moi. Son intérêt c'est quoi? Est-ce que vous pensez que Dieu va dire, mais attends David, je pensais que tu m'aimais. Comment vas-tu demander ce que je vais te donner quand tu vas tuer le Philistin? C'est quand même pour moi que tu le feras. Non, il pose la question 2 fois. Donc il entend les mêmes phrases 3 fois. Dieu n'a pas de problème avec ça. On est d'accord? Maintenant il dit à celui qui va tuer le Philistin. De 2, il va ôter le propre du dessus d'Israël. Donc il lutte d'abord pour lui. Ensuite son combat, quand il le remporte, va être le combat remporté par Israël. Ensuite, il va associer le nom de Dieu au-dessus de tout. Donc, il y a une pyramide de valeurs. Il commence par lui, ensuite le peuple d'Israël et après Dieu. On est d'accord? Et c'est là, donc maintenant, que David, après avoir posé la question 2 fois, il entend les choses 3 fois, il va donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se battre. Moi, je vous repose la question. Quand David allait se battre, à quoi il pensait? Non, mais lisez bien la Bible. À quoi David pensait? Ah, moi je sers Dieu de manière désintéressée. Que Dieu ait fait pour moi quelque chose qui n'est pas fait. Moi, ça ne me dérange pas. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un sans lui montrer la récompense de ce qui est attaché à son appel. Ça veut dire que Dieu est un Dieu qui place devant toi l'intérêt qu'il y a dans votre relation. Et il dit, je mets devant toi le bien et le mal. La vie et la mort, à toi de choisir. S'il place devant toi le bien, s'il place devant toi le mal, s'il place devant toi la vie, s'il place devant toi la mort, à toi de choisir. Et voilà, ce qu'il est en train de te montrer, que tu dois prendre une décision intéressée. Ta manière de dire Amen m'embête. Donc c'est très important de comprendre que Dieu n'a aucun problème avec le fait que dans ton cœur, il y ait des intérêts par rapport à votre relation. D'ailleurs, j'ai souvent l'impression que c'est lui-même qui les place dans ton cœur. David est un jeune soldat. David n'est même pas encore un soldat, c'est un jeune berger. Et puis donc, il joue à la cithare. Saül a un problème. On prend David, on l'amène dans la maison de Saül. Et il commence à jouer de l'harpe. Avant cet événement, il joue l'harpe. Et pendant qu'il joue de l'harpe, il voit la fille de Saül, Michal, qui passe. Elle passe. Quand tu vois les ongles de Michal, non, tu vois les cheveux. Tu vois la senteur. David lui-même, ce n'est pas les filles du quartier, ça c'est les filles du roi. Donc il regarde comme ça, il dit, tiens, ça non. Lui-même il sait que ça c'est pas pour lui, ça c'est pour la classe royale. Lui il n'est qu'un berger, il ne peut pas prétendre épouser une telle fille. Mais dans son cœur, il dit, si un jour, moi aussi je pouvais avoir ce genre de femme. Et ce jour-là, quand il entend parler des richesses, il entend parler de la fille du roi, il s'est dit, waouh, c'est une opportunité en or. C'est une opportunité en or. Je ne peux pas rater cette opportunité. Est-ce que vous comprenez? Vous savez que dans la vie, il y a des choses pour lesquelles vous devez être prêt à risquer votre vie.
Il y a des choses pour lesquelles vous devez être prêts à vous battre et à risquer votre vie. Et Dieu lui-même va placer ces choses dans vos cœurs. Et il va vous imposer un combat que vous devez livrer pour accéder à cela. C'est pourquoi, généralement, il dit, je crée la prospérité et je forme l'adversité. Pourquoi est-ce qu'il fait la lumière et il forme les ténèbres? Pourquoi? Parce que souvent, les situations que tu traverses sont les activateurs pour te permettre de posséder ce que le ciel t'a réservé. Regardez dans la vie les gens qui se battent véritablement. Ton père était pauvre, tu dormais sur une natte, tu n'avais pas de quoi, je ne sais même pas, vous ne mangez même pas à table. Vous n'avez même pas connu ce que c'est que manger à table. Moi, je n'ai pas connu ce que c'est que la fourchette à gauche, la cuillère à gauche. J'ai appris après. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais tu vas voir tes amis. Moi, on m'a même demandé si j'étais vacciné pour manger la salade, pour vous dire à quel point. Mais vous voyez, le tout n'est pas comment vous commencez, mais c'est plutôt comment vous terminez. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il y a des combats de ta vie qui vont changer ta vie. Et ces combats, tu es prêt à les livrer. David pose la question, David va se battre. Et il se bat, sa condition change. Vous voyez, non simplement la récompense lui est accordée parce qu'après il va épouser la fille, il y aura des richesses, la maison ne paiera pas d'impôts, mais plus grand. Après le combat, il y a quelque chose d'autre. Ça s'appelle le bonus divin. J'entends dans mon esprit que Dieu t'accorde un bonus à ce culte. Ta manière de dire amen m'embête. Il y a là quelque chose de grand. David ne savait pas qu'au-delà de la fille du roi qu'il prenait, il était en train d'entrer dans la plénitude de sa royauté. On a commencé à chanter des cantiques. Saül a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Et Jonathan, qui était le fils de Saül, a commencé à aimer David comme son âme. Et ils ont fait une alliance. Pourquoi? Parce que David a accepté de livrer le combat de sa vie. Il y a des combats que vous devez accepter de livrer. Si vous ne les livrez pas ces batailles, je vous garantis, le trône qui vous est réservé, vous n'y accédez pas. Le drame, c'est que beaucoup de croyants sont très paresseux et ne savent pas prendre des risques. Lisez l'histoire de David. Avant d'affronter Goliath, lisez son histoire. Mis à part par son père, repoussé dans la brousse. David s'occupait quand même des brebis de son père. Et quand un lion venait prendre une brebis, il livrait la guerre, arrachait la brebis de la gueule du lion, le tuait même pratiquement pour ramener la brebis à la maison. Parce que dans son cœur, il était prêt à honorer son père. Celui qui est fidèle en peu de choses sera dans les grandes. Frères et sœurs, c'est pourquoi toute responsabilité qui vous est assignée maintenant, faites-le, pas comme si vous le faites pour les autres, faites-le comme le faisant pour Dieu. Même si les patrons ne vous voient pas, même si vos collègues ne vous voient pas, même si ton pasteur ne te voit pas, même si on ne reconnaît pas ton mérite, travaille avec le cœur, rendant un service à Dieu. Je te garantis que Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Dieu te récompensera. Vous ne devez jamais prendre le service de Dieu à la légère. Jamais. Servir Dieu, c'est la chose la plus noble. Quand Dieu vous demande quelque chose à faire, faites-le avec toute votre âme. Il n'y a rien de plus puissant que d'être abandonné entre les mains de Dieu pour son service. Il te récompensera. Vous savez, moi j'ai vu des choses sous le soleil qui me font rire parce que moi j'aime la méditation et comprendre des choses sous la base de la réflexion. J'entends les gens dire, bon moi je ne comprends pas, cette fille elle est intéressée. Tu voulais qu'elle soit comment? Comment être fille, écoutez-moi très bien, n'épousez jamais un homme sans savoir ce qu'il vous apporte. Vous entrez dans un mauvais mariage. Vous devez être intéressé dans le mariage. Avant de vous marier, il faut savoir qu'est-ce que cet homme apporte dans votre vie. Si cet homme n'apporte pas une plus-value, ça ne pas la peine. Vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un qui vous tire par le bas. Toute alliance doit vous faire monter et non vous faire descendre. Ta manière de dire amen m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Et je veux dire aux hommes, n'épousez jamais une femme qui ne vous apporte rien. Une femme qui vit de votre porte-monnaie sans rien vous apporter, ça ne sert à rien. Épargnez votre argent. Épousez une femme qui vous apporte quelque chose parce que la femme a été partie comme une aide. Donc tu ne peux pas épouser une femme et tu dis non, je laisse elle m'emprise parce que ma mère l'aime bien. Elle t'apporte quoi? Quelle est la plus-value de cette femme dans ta maison? Si elle ne t'apporte rien, ça ne sert à rien. Il y a toujours un intérêt dans une relation. Non, pasteur, moi j'ai épousé ma femme, je ne calculais rien. Mais pourquoi tu n'as pas pris l'autre? Même si ce n'est que sa beauté, c'est ton intérêt.
Non, elle n'avait pas d'argent, mais elle était belle. J'ai vu une femme qui m'a dit, pasteur, moi vraiment, c'est même pas une affaire que cet homme, que vraiment il travaille, qu'il ne travaille pas. L'essentiel pour moi, c'est que vraiment, ce sont un homme qui craint Dieu. Un homme, je n'ai pas vraiment besoin qu'il ait beaucoup de moyens, non, qui craint Dieu. Moi déjà, je m'en sors. Quand vous voyez une femme qui dit ça, c'est qu'elle a dépassé 35 ans. Ouais. Là, c'est arrivé. Non, il faut juste qu'il craigne Dieu. Bon, alors maintenant, je vais plus loin. Je sais que certains d'entre vous, vous dites la même chose. Mais dites-moi, entre craindre de Dieu et avoir l'argent, qu'est-ce qui est plus rare? Est-ce que vous savez que les hommes qui ont l'argent sont plus nombreux que ceux qui craignent Dieu? Donc une femme qui dit, je ne veux qu'un garçon qui craigne Dieu, elle demande la perle. Elle demande ce qui est rare, ce qui est en voie de disparition. Le garçon qui craint Dieu aujourd'hui, c'est ce qui est rare. Celui qui a l'argent, là, c'est plus facile. Donc il ne faut pas penser que parce que tu as demandé, celui qui craint Dieu, que tu as demandé la chose la plus facile. C'est compliqué de trouver un homme qui craint Dieu. Ah ouais. Et ne pense pas que ce n'est pas un intérêt pour toi d'avoir quelqu'un qui craint Dieu. C'est un intérêt fort d'avoir un homme qui craint Dieu. Et qui ne te donne pas de te balader tout le temps avec les Doliprane. C'est très important. Dans ton meilleur amen. Donc vous voyez, c'est important. Même dans le rapport avec Dieu. D'ailleurs, dans le rapport avec Dieu. Vous pensez que Dieu, c'est pas un Dieu d'intérêt? Quelqu'un qui te donne un talent qui vient en prendre 2. Quelqu'un qui te donne 5 talents qui veut en prendre 10. Et qui te dit, que parce que tu m'as remis un seul talent, eh bien, tu n'as rien à voir dans mon royaume. Vous pensez que ce n'est pas intérêt? Dieu est intéressé. Dieu est très intéressé. C'est un Dieu d'intérêt. Donc si Dieu ne trouve pas son intérêt dans ta vie, je te garantis, même le ciel tu n'iras pas. Et il dit que si tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. Ça veut dire que s'il s'est trompé et que toi là, il est en train d'aller avec toi et qu'il n'a pas trouvé d'intérêt dans votre rapport, il te jette. Ça c'est Dieu, c'est pas l'homme. Il te jette. Il te jette après, on est d'accord. Il te jette. Donc fais attention. C'est pour ça qu'il est important de préserver les intérêts. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous, vous êtes ici à l'église. Si vous arrivez à l'église et vous vous rendez compte après 1 mois, 2 mois que le pasteur, vraiment, il n'y a plus d'onction. Vous pensez que vous allez continuer de venir comme vous venez? Allez vous coller comme ça au mur? Vous allez crier non. Vous êtes sincère? Je sais. Ah non, je sais. Je sais. Que si tu n'as pas trouvé ton intérêt, tu ne viendras plus. D'accord, donc c'est très important. Dans la vie, vous comprenez, il y a des intérêts à trouver. C'est pas malsain, c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais, quand tu poursuis ton intérêt, demande-toi, l'intérêt que tu attends de quelqu'un, qu'est-ce qui tirera comme intérêt de toi? Et ça, c'est pour les mariés. Je veux qu'ils prennent soin de moi. C'est super. En retour, ils gagnent quoi? Ah non, mais non. Il gagne mon être. Ok, super, mais il faut faire attention. Il faut que ton intérêt dure longtemps. Parce que si c'est que ta figure, après 15 ans, 20 ans, il faut que la figure soit la même. Hein? Parenthèse, on continue. Donc, je vois des visages qui se serrent déjà. Donc, je ne veux pas te fâcher ce matin. Donc, nous continuons. Donc, on a parlé de David. Maintenant, on va dire c'est l'Ancien Testament. Mais reparlons un peu de Pierre. Dans le Nouveau Testament, Pierre, oh, incroyable histoire. Jésus prêche son message. Et puis Jésus dit à l'homme riche, écoute, vends tout ce que tu as, partage-le aux pauvres et suis-moi. Et puis le gars, il s'en va tout triste. Et puis Jésus dit, il sera donc plus difficile pour un riche d'entrer au ciel que pour un chameau de passer dans autour d'une aiguille. Et la phrase choque les disciples. Alors Pierre pose la question, il dit, mais attends, maître, qu'en est-il donc de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Donc d'abord la Bible dit, ils étaient étonnés d'entendre Jésus parler ainsi. Ça veut dire que cette phrase ruinait leur espoir futur. Pour dire, attends, j'espère qu'on ne s'est pas trompé de gars. Quand moi j'ai laissé mon bateau de pêche, je pensais que quand tu as dit que tu fais de moi un pêcheur d'hommes, comme l'homme est plus important que le poisson, que j'allais avoir plus de blé derrière.
que ma récompense allait être plus grande. Qu'en est-il de nous qui avons tout abandonné pour te suivre? Si la question était stupide, Jésus allait le reprendre. Arrière de moi, Satan. Mais il n'a pas dit arrière de moi, Satan. Il a répondu parce qu'elle était intelligente. Vous savez, il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, ses frères, ses terres, ses maisons. Pour moi et pour le royaume, ne reçoivent père, mère, terre, maison, et avec des persécutions dans ce siècle-ci. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc Jésus est allé leur dire, je vous donne une double récompense, terrestre et céleste. Je vais te dire ceci, écoute-moi très bien, je te parle comme un prophète de Dieu. La récompense terrestre précède toujours la céleste. Si je n'ai pas eu la terrestre, probablement la céleste n'existe pas. La terrestre vient toujours avant la céleste. Donc Dieu te récompense toujours sur la terre avant de t'honorer au ciel. Il te récompense toujours sur la terre avant de t'honorer au ciel. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare établi sur ta vie que tu entres dans la plénitude de la récompense que le ciel te réserve. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Cependant, la récompense n'est reçue qu'après un service rendu. Je ne peux pas attendre une récompense si je ne rends pas au service. Alors pose-toi la question, quel est le service que je rends au royaume des cieux sur la terre des hommes? Un jour, jeune homme, Dieu m'a donné un des plus beaux compliments de... Vraiment, j'avais la trentaine et Dieu m'a dit, si je te perds, j'aurais trop perdu. Vous savez, Dieu m'a dit à moi, c'est pas un prophète qui m'a dit à moi, je conduisais la voiture. Il dit, si je te perds, j'aurais trop perdu. Ça veut dire que Dieu peut te dire, je trouve un trop grand intérêt dans ma relation avec toi. Il y a des choses que je peux faire par toi que je n'arrive pas à faire avec tout le monde. Alors je te préserve. Être précieux aux yeux de Dieu, c'est ça. Précieux aux yeux de Dieu, c'est que Dieu retrouve un maximum d'intérêt sur ta personne. C'est ça qui te rend précieux à ses yeux. C'est pas chanter et danser à l'église, non. Mais c'est combien Dieu peut compter sur toi pour accomplir ce qu'il veut faire sous le soleil. Et vous savez, Dieu ne m'a pas que dit ça parce qu'après ça, j'ai commencé à voir une terrible faveur accompagner ma vie jusqu'aujourd'hui. Une terrible faveur accompagner ma vie. Je sors d'un RDC où je suis allé en visite privée pour mes affaires personnelles, que dis-je, les affaires de Dieu, que je gère. Et qu'est-ce qui se passe dans l'avion? À ma gauche, quelqu'un me reconnaît. Il parle avec moi, je le reconnais aussi. On discutait. Dans l'avion, je l'enseigne. Il dit, attends, il prend des trucs, il prend des notes. J'enseigne, l'onction descend dans l'avion et on est dans les airs. Après, je me déplace, je me mets de l'autre côté, je dis, bon, il faut que je me détende un peu. Je parle en langue, je suis en train de parler en langue. Et après, donc, il sort son porte-monnaie. Il sort 10 billets de $100, c'est-à-dire $6,000, 610 000, en plein vol dans les airs. Ah, ce genre d'offrande, c'est spécial. Dans les airs. Ah oh, dans les airs. Il me fait une offrande dans l'avion. Il n'y avait pas culte, mais Dieu était là. Dans l'avion. C'est extraordinaire. Dans l'avion. Le Seigneur, il me donne. Et je descends. J'arrive. Je termine ma mission. Et bon, il y a eu des choses qui sont passées, mais je ne veux pas donner de détails. Je donnerai un témoignage d'une autre fois. Époustouflant. C'est ce que Dieu peut faire. Je vous dis la vérité. Vous n'allez jamais regretter de le servir. Jamais regretter. Je redescends à l'aéroport ici, hier. Et puis une jeune dame m'accoste. Elle me dit, pasteur, vous êtes le rêve de mon frère. Elle m'a dit, vraiment, mon frère rêve même de vous parler au téléphone. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, bon, appelez-le. Elle lance l'appel et je parle avec lui. Il crie, révérend enfant, comment ça va? Et puis bon, c'était très chaleureux. Et il me dit, sachez qu'il y a des gens qui vous aiment et qui vous aiment pour de vrai. C'était touchant, c'était chaleureux, ça brûlait l'âme. J'étais content d'entendre ça. Il y a des gens qui t'aiment. Crois-le vraiment. Et il me dit, pour que tu le saches, ma soeur vient lundi. Ma soeur qui a le téléphone avec $2,000. C'est-à-dire 2 fois 610 000. À l'aller, l'offrande. Au retour, l'offrande. Et au milieu, je parle. Écoutez, pendant que j'étais à Kinshasa, pourquoi je vous dis ça?
Je parle à un jeune homme pour dire, ne mettez jamais ces choses en priorité. Servez Dieu, il vous récompensera. Ne cherchez pas l'argent, honorez le ciel. Le ciel vous comblera de tout. Demande ton meilleur amen. En plein Kinshasa, nous parlions avec des hommes distingués. Et après, même pas longtemps, on se lève pour partir. Le monsieur dit, non, tu ne peux pas partir comme ça et tout. Il sort son porte-monnaie. Là, c'était 10 000 $. 6 100 000. Et il me donne. Et il me dit, prie pour moi. Je rends grâce à Dieu. Amen. Mais pourquoi ces choses arrivent? Juste un petit voyage. Ça fait un total 13 000 $. Je ne sais pas, vous n'êtes pas nombreux à avoir ce salaire par mois, mais je l'ai eu en 3 jours. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te colle, que le Seigneur te récompense, que sa main soit sur ta vie. Dans le nom suprême de Jésus, il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, ses frères, ses terres, ne reçoit dans ce siècle père, mère, terre, mais avec des persécutions. Donc ça veut dire que pendant qu'on te persécutera, n'oublie pas qu'au-delà de ce que tu as reçu sur la terre, le ciel te réserve de plus grandes choses. Donne-moi ton meilleur amen. Et tu sais quoi? Ce qui est intéressant, tu sais quoi? Regarde mon babouchette. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va dire dans le texte de Matthieu que vous qui êtes des 12 là, vous demandez la récompense. Vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Mettez le texte. Vous jugerez les 12 tribus. Vous allez juger ces 12 tribus. C'est vous qui allez juger. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. À qui parle-t-il? À ces 12. Comme pour dire, au-delà de ce que je vous donne, vous êtes en train de prendre la consistance spirituellement parlant. Quand la terre passera, votre autorité restera. Vous allez juger les tribus parce que moi, Dieu, vous avez marché avec moi. Je suis en train de te dire que si, écoute-moi bien, marcher avec Dieu, c'est quelque chose d'incroyable. Hébreux 6, verset 10. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. L'amour de quoi? Pour son nom, frère. Les campagnes qu'on organise, les programmes, prêcher même aujourd'hui, c'est à cause de son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints, je dis, je ne suis pas injuste. Je vais parler à quelqu'un qui sert dans l'église. Je voudrais dire à quelqu'un qui chante. Je voudrais parler à quelqu'un qui nettoie. Je voulais parler à quelqu'un du protocole. Je voulais parler à quelqu'un qui fait un travail secret. Je voulais parler à un intercesseur. Je voulais parler à quelqu'un qui donne. Il ne faut jamais penser que c'est fait de façon anodine. Il y a quelque chose d'incroyable que le ciel te réserve. Je te dis la vérité. Le Dieu que je sers m'a envoyé te dire que ta récompense est à la porte. Donc ta manière de dire amen, ça m'inquiète. Donne-moi ton meilleur amen. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Il n'est pas injuste pour oublier, voyez-vous, les services rendus à cause de son nom. Tout ce que tu as fait, car à cause de son nom, tu ne t'es pas mêlé avec les gens pour faire n'importe quoi dans la ville. Tu n'es pas à cause de son nom. Tu as parlé, tu as prêché l'évangile. À cause de son nom, dans ta famille, on t'a insulté. À cause de son nom, on ne t'a pas respecté. Mais Dieu dit, je ne suis pas injuste pour oublier tout ce que tu as fait à cause de mon nom. Cette récompense est tienne. Que la grâce de Dieu te localise et que Dieu te fasse du bien de façon conséquente. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois amen. Cependant, quel que soit le Goliath de ta destinée, il faut être prêt à livrer le combat. Ne livre pas les combats que tu livres en ton nom. Livre les combats que tu livres en son nom. Je reprends. Ne livre pas les combats que tu livres en ton nom. Livre les combats que tu livres en son nom. Même si tu poursuis une récompense, que ce soit en son nom. Tout ce que vous faites, faites-le comme le faisant pour le Seigneur. Et le Seigneur te récompensera. Et le Seigneur te récompensera. Et le Seigneur te récompensera. Jeune homme, jeune prédicateur des rues, me baladant dans les rues avec 1000 traités, allant dans les supermarchés, je prêchais, j'entrais dans les marchés, au bord des cinémas, je prêchais, les gens m'insultaient, mais j'étais même la tomate. Va là-bas, voyou, tu as raté ta vie. J'ai entendu ça. J'ai vu des amis me dire, mais c'est cette voie que tu as choisie.
Et je suis resté attaché à Dieu. Le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu de récompense. Et je dis, tu ne partirais pas de la terre sans voir le ciel te récompenser pleinement dans le nom suprême de Jésus. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il te donnera une récompense que personne d'autre sur la terre ne peut te donner. Ton DG peut te donner des bonus. Ton entreprise peut te donner en 14e mois. Mais ce que Dieu te donne, aucun homme ne peut te le donner. Eh bien, d'ailleurs, la vie que tu as, ça vient de lui. Mais après cette vie sur la terre, il t'accordera une récompense céleste. Il a dit, écoutez, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, là où je pars, je vous amènerai aussi. Je ne vous laisserai pas simplement sur la terre. Restez, faites ce que je vous ai demandé de faire. Mais je m'en vais vous préparer une place. Je vais construire votre maison au ciel. Dieu est grand et puissant. C'est pourquoi, jeune homme, je voudrais te dire qu'il ne faut pas simplement espérer sur les choses terrestres. Il y a plus grande chose que les affaires de la terre. Il y a plus grand que la maison terrestre. Il y a plus grand que les voitures. Il y a plus grand que les femmes. Il y a plus grand que tout ce qu'on peut avoir sur terre. Le ciel te réserve quelque chose d'encore plus grand. Donc, en tant que croyants, ne ratons pas surtout notre double récompense. Ne perdons pas de vue cela. Ne soyons pas tellement attachés au matériel que nous bradons notre avenir glorieux. La deuxième récompense, la plus importante que le ciel nous accorde. Un jour, sa trompette retentira. Un jour, vous et moi, nous monterons dans les cieux. Un jour, nous serons invités à être citoyens de la patrie céleste, à vivre au ciel, habitant nos maisons que Jésus est allé construire. Que vraiment la main de Dieu soit sur ta vie et que sa grâce te garde. Sois béni en lui, sois encouragé. S'il te plaît, ne sois pas paresseux. Fais ce à quoi Dieu t'a appelé. Fais-le, quel que soit ton appel. Fais-le. Fais-le en son nom. Quel que soit le domaine où Dieu t'a placé. Et que par ta vie, on cesse de dire que les gens de l'église, ce sont des insensés. Que ta vie honore le royaume des cieux. Fais tomber le Goliath de ton secteur. Terrasse ce Goliath par la force de Dieu qui est en toi. En méditant à la récompense. Ce qui se passe quand on médite la récompense, on reçoit la force pour l'action. Celui qui médite la récompense reçoit la force pour l'action. Celui qui médite sur la récompense a la résilience. Il ne lâche pas parce que ses yeux voient la récompense à venir. Les gens qui combattent sans savoir ce qui est réservé, à la moindre adversité, ils lâchent, ils laissent tomber, ils se découragent. Mais toi et moi, nous avons une grande récompense qui est attachée. C'est pourquoi même si quelqu'un mettait le fusil à ma table et en disant « renie Jésus », je dirais « tire ». Je ne pourrais pas le renier. Et donc si il arrivait que la balle sortait et prenait ma tête, c'est que c'était mon jour. Mais si ce n'est pas mon jour, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Simplement parce que quand vous travaillez pour ses intérêts, Dieu est toujours avec vous, quel que soit ce que vous traversez comme situation dans la vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te comble, que le Seigneur t'arrose, que sa faveur soit sur ta vie, que sa grâce abonde dans le nom suprême de Jésus. Acclame très fort ton Créateur. Acclame très fort ton Créateur. Acclame ton roi, pousse l'Éternel de cri de joie. C'est un Dieu fidèle. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom suprême de Jésus, élève ta main vers le ciel et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa récompense, pour ses récompenses rattachées à ta vie. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Bénis ton Créateur dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, élève ta voix. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, élève ta voix. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix. Bénis le nom de ton Créateur, bénis le nom de ton Dieu. Exalte sa grande fidélité. Honneur, 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 honneur. Arababo sakatabe. Yakatebro sakarababa. Oh, rababo rekatabro sakatabe. Yeshua.
voudrais demander dans cette même atmosphère s'il y a quelqu'un parmi nous qui dit, je veux, on va faire 2 prières, je veux donner ma vie à Jésus, je veux marcher avec Dieu, je veux renoncer à toute alliance avec les forces des ténèbres, je ne veux pas appartenir à Satan, je veux naître de nouveau. Lève ta main droite, tu veux faire la paix avec Dieu, lève ta main droite là où tu es, lève ta main droite, alléluia. Oh, je vois beaucoup de mains levées, venez, venez, venez. Acclamons le Seigneur pour toutes ces personnes. Avancez devant l'autel. Venez bénéficier de sa grâce, de la richesse de sa bonté. Continuons d'acclamer le Seigneur pour toutes ses âmes. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Rando Kebro Satana Babo. C'est l'heure du salut. Le Seigneur dit, c'est l'heure du salut. C'est l'heure du salut. C'est l'heure du salut. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Je voudrais te demander maintenant d'avancer. Il n'est pas question de changement d'église. C'est une question de changement de cœur. Dieu veut intervenir dans ton cœur. Avance devant l'autel. Avance devant l'autel. Ne dis pas, j'ai honte. Non. Si tu as honte de lui maintenant, il aura honte de lui lors de son avènement. Si tu as honte de lui, quand le diable viendra te chercher, Dieu n'interviendra pas. Parce que tu auras renié son appel. Tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens devant l'autel. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Nous t'aimons. Acclamez pour ceux qui viennent. Nous vous aimons. Avance devant l'autel. Bien, pendant que d'autres personnes viennent, il y a quelqu'un qui a un problème avec sa partie intime et le Seigneur me dit, ce problème ne sera pas résolu tant que tu ne seras pas abandonné entre ses mains. J'ai un problème et Dieu dit, le problème est d'ordre mystique. La seule manière pour toi d'échapper à cette malédiction est de venir en alliance avec lui. Et le diable se joue de ta vie à partir du sexe. Voilà, donc c'est ça le problème que tu as. Avance rapidement devant l'autel. Je veux vraiment prier avec toi. N'aie pas honte. Viens devant l'autel. Dieu veut te sortir de là. Viens devant l'autel rapidement. Nous allons prier pour toi. Je vois quelqu'un qui, la nuit, tu es vraiment oppressé par l'esprit de masturbation. Vraiment oppressé par la masturbation. Oppressé par ce démon. Il t'oppresse. En fait, le but, c'est de recueillir de façon satanique ton énergie. Viens devant l'autel, je veux prier pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui n'est pas venu en dehors de toi, qui est encore dans la foule. Dieu va te délivrer aussi. Viens rapidement. Bien, lève ta main droite vers le ciel. Le Seigneur que nous servons est puissant. Et répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, répète de tout ton cœur. Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur à la vérité. J'accepte Jésus. Je t'accepte dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Délivre-moi. Change mon cœur. Donne-moi un cœur nouveau. À partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus à Satan. Je divorce avec l'enfer. J'appartiens à Dieu. Au nom suprême de Jésus. Change mon cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Par ton pouvoir élevé. Au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Et moi je déclare établi sur ta vie en vertu des pouvoirs que Dieu m'a souverainement conférés. La démonstration de son règne. Que maintenant ton cœur soit changé et que une transformation réelle prenne place en toi. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Reçois ces fiches. Restez devant. Jeune homme, attendez.
Et je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, et moi je te donne mon cœur. Je te donne tout ce que j'ai. Merci Seigneur. Bien, que Dieu vous bénisse richement. Et c'est le plus beau miracle qui puisse avoir lieu dans une vie. On acclame encore le Seigneur pour vous. On vous recevra tout à l'heure. Allez à vos places. Remplissez ces fiches. Vous êtes connectés en direct. Eh bien, cet appel vous concerne aussi. Eh bien, écrivez-nous, dites-nous que Dieu vous a fait du bien. Témoignez de votre nouvelle naissance. Nous allons prier maintenant le deuxième sujet de prière. Rakotebronda kabro ketebronda karo kotebrando kebro. Château kebro rabakatabra. Depuis hier nuit, le Seigneur a mis dans mon cœur de te dire d'accepter de livrer le combat de ta destinée, d'accepter d'épouser l'appel qui t'a été adressé, d'accepter de le servir consciemment, quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, d'accepter de le faire. Quel que soit ce que tu as en face, Goliath ne tombera pas par ta force, il tombera par la force de Dieu que tu invoqueras. Élève ta voix maintenant et dédicace ta vie au devant du trône de la grâce. Dis à Dieu, aide-moi, je veux te servir, je veux te servir. Élève ta voix, dis-le, je veux te servir. Élève ta voix, dis-le, je veux te servir. Dans le nom suprême de Jésus, élève ta voix, dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur, dans le nom suprême de Jésus. Rando cabro sakarabari borondo sakatari borondo. Randerebo sakatare barondo do baba. Je te donne ma, oh, je te donne mon cœur. Je te donne tout Ce que j'ai, et moi ce que je suis. est à toi. Oh, je te donne ma. Mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Père, je prie dans le nom suprême de Jésus, recommandant chaque personne devant de ton trône, je prie pour une véritable délivrance dans l'âme, une restauration dans le corps, au nom puissant de Jésus. Sers-toi de chacun d'entre nous et démontre ta gloire. Père, toutes les personnes qui attendent de toi une visitation, c'est l'heure, c'est le moment, c'est la saison. Père, qu'il y ait une percée remarquable, un signe du ciel, une surprise qui atteste au Père que tu récompenses ceux qui marchent avec toi dans le nom suprême de Jésus. Honneur et gloire, règne et triomphe à toi pour ce que tu as fait. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen. Acclame encore très fort ton Créateur. Amen, amen. Alors dites-moi, est-ce que vous avez été bénis par la parole? Est-ce qu'elle vous a fait du bien? Eh bien, rendez-vous mercredi soir. Rendez-vous mercredi soir. Nous allons aller encore dans plus de profondeur. Et je vais prier pour toi. Je ne sais pas, vous avez écouté le témoignage du mercredi passé? Du dimanche passé? Une personne aveugle qui a retrouvé la vue juste en suivant les messages en ligne. Eh bien, on a tellement de témoignages, de la puissance de Dieu, tangible et réelle. Vraiment, tellement de témoignages. Alors, je voudrais vraiment te prier d'avoir une énorme attente. Une énorme attente. Et vraiment, quand je prie, je dis à Dieu que personne de nous n'arrive ici religieusement. Moi-même qui suis votre pasteur, chaque samedi est un challenge. Chaque samedi de la nuit au matin, ces enjeux sont énormes. Pourquoi? Parce que ça ne doit jamais être un rendez-vous vraiment stérile. Mais il faille que quelque chose se passe. Et je lève ma main vers le ciel. Je ne sais pas ce que tu endures, ce que tu traverses, ce par quoi tu passes. Mais je demande que le ciel intervienne en ta faveur au nom suprême de Jésus. Que les portes s'ouvrent.
Quelqu'un a besoin de papier en France, reçois le papier. Quelqu'un a besoin de faveur, ou reçoit la faveur. Quelqu'un a besoin d'emploi, reçoit l'emploi. Quelqu'un a besoin de marché, reçoit le marché. Quelqu'un a besoin de mari, reçoit le mari. Quelqu'un a besoin de femme, dis bien amen. Quelqu'un a besoin de femme, reçoit la femme. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Que Dieu bénisse son être. Quelqu'un a besoin d'argent, reçoit l'argent. Pourquoi les amens des femmes sont plus forts que pour les hommes? Reçois l'argent. Que Dieu te bénisse abondamment. Que quelqu'un dise je reçois. Que les richesses promises aux saints te soient données. Ouais, quelqu'un qui porte un type d'onction comme moi, je dis ça et puis tu dis pas bien. C'est un problème. Que les richesses te soient accordées. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tu es béni.